Lors de la vidéo précédente, nous avons déterminé pourquoi vous voulez créer du contenu, les raisons qui vous poussent. Maintenant, il est temps de vraiment s'y mettre, de vraiment démarrer, de créer votre premier contenu. Le syndrome de la page blanche est un phénomène bien connu. Vous voulez faire quelque chose, mais comment se lancer? Qu'est-ce qui va intéresser les gens? Vous vous dites « Ah, je ferais bien une vidéo sur Notion, sur Airtable, sur Make, sur les pages de vente. » Mais il y en a déjà tellement. Comment est-ce que je vais faire pour ne pas répéter ce que les autres ont déjà dit, pour que ça intéresse les gens, pour faire quelque chose d'original? Et puis même si j'ose me lancer, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Par quoi je commence? Comment je structure ma vidéo? Qu'est-ce qui va intéresser les gens? Je suis enseignant depuis 20 ans, j'ai construit plusieurs formations sur Notion, Make ou Power Apps. J'ai écrit un livre de plus de 250 pages sur Notion et publié des dizaines de vidéos ici sur YouTube pour aider les gens à maîtriser les outils no-code et d'autres aspects de la productivité. Maintenant, je veux aussi vous aider à devenir vous-même formatrice, formateur, créatrice, créateur. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Avant de nous lancer dans le corps de la vidéo, je voudrais vous inviter à vous abonner, à mettre un petit pouce à la vidéo et à faire sonner la cloche pour être mis au courant des prochains contenus que je vais publier. Je crois qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes. Si vous voulez vous aussi apprendre à créer du contenu, des formations, je vais proposer cet été un bootcamp gratuit Doceo. Doceo, ça veut dire j'instruis, j'enseigne, je fais voir. C'est sur ce chemin que je vous propose de vous accompagner. Que vous ayez déjà une idée bien élaborée, un projet clair, une niche que vous voulez adresser, ou qu'au contraire, vous ne saviez pas encore ce que vous voulez faire, comment le faire, le format à choisir, comment piocher des idées, je pense pouvoir vous aider. Il y a plus d'infos en description. Ça ne veut pas dire que vous allez toutes créer une chaîne YouTube par la suite. Certains auront envie de se lancer dans ce genre d'aventure, mais d'autres voudront peut-être créer autrement, plus dans l'ombre, ou avec un peu plus d'accompagnement. J'ai des dizaines d'idées de vidéos en stock, des projets à proposer, des thèmes à explorer. Donc si vous voulez vous lancer, mais que vous n'avez pas envie d'être seul dans l'histoire, ou que vous n'avez pas encore vraiment de sujet avec lequel débuter, on en parlera durant le bootcamp. J'ai plein de propositions à vous faire dans tous les styles. L'important, c'est de s'y mettre. Bon, alors déjà, je peux vous enlever une pression. Vous n'avez pas besoin de créer un truc que personne n'a jamais vu. Vous n'avez pas besoin de découvrir un truc dingue, inédit, incroyable. Ce n'est pas du plagiat de parler des formules dans Notion, sauf si vous prenez exactement la même explication, les mêmes mots, les mêmes phrases que Red Gregory ou votre serviteur. Et il y a des dizaines de manières de créer, par exemple, des barres de progression dans Notion. Vous avez vous aussi le droit de parler des formules, même si 9884 vidéos ont déjà été publiées sur le sujet. Vous trouverez toujours un moyen d'être original, puisque personne d'autre que vous n'est vous. Vous aurez votre personnalité, votre façon d'être. Shubham a sa manière de présenter, d'animer ses vidéos. Il est plus convivial que moi, sans doute, moi qui verse plus dans le côté technique. Shubham scripte assez peu ses vidéos, là où tout est scripté chez moi. Ça m'a rendu un peu robotique au début, évidemment, mais je pense que ça va mieux depuis quelques mois. J'ai besoin du script, j'aime être précis, j'aime être concis, j'aime jouer avec les mots, et écrire est un plaisir pour moi, donc j'en ai besoin. Est-ce que ça veut dire que Shubham est meilleur que moi ou l'inverse? J'entends souvent dire que finalement, les gens qui s'intéressent à Notion regardent les deux vidéos, la sienne et la mienne. Le public a les mêmes intérêts et apprécie les deux approches différentes d'un même sujet. Je ne pourrais pas faire du Shubham, Shubham ne pourrait pas faire du Vince. J'apprécie ce qu'il fait et je crois que Shubham respecte ce que je fais aussi. Maintenant qu'on a dégagé cette crainte, cette excuse pour ne pas s'y mettre, oserais-je même dire, oui, on peut vraiment se lancer. Dans un moment assez méta. Le contenu que je vous propose aujourd'hui est une liste. Et le premier élément de la liste, c'est de faire des listes. Ouais, je sais, inceptionnesque. Les listes donc, c'est le contenu le plus facile et un des contenus les plus regardés. La liste des 10 meilleures astuces pour avoir un beau jardin tout vert. La liste des 3 défauts principaux des hommes après 30 ans. La liste des qualités de Nathalie, ma compagne. Qui n'aime pas une bonne petite liste? Ça rassure le spectateur et ça comble son besoin d'appartenance s'il connaît tout ce qu'il y a dans la liste. Ouah, je savais tout ça, quel bidon ce gars, il a fait une vidéo avec des trucs que tout le monde connaît. Ça étonne le spectateur qui ne connaissait pas un des éléments de la liste. Ouh, je savais pas ça. Ce truc-là, je le connaissais pas. Je suis pas mal, hein, je connaissais presque tout, mais j'ai quand même appris un truc. Sympa. Ça fait peur à celui qui n'y connaît rien et découvre tout. Pourquoi tout le monde a l'air de savoir comment repeindre un meuble du 18e pour le placer dans une pièce néoclassique située dans les combles d'un bâtiment post-industriel à tendance minimaliste? Pourquoi je sais pas ça, moi? Enfin, en résumé, les listes, ça marche toujours. Je n'en fais pas assez d'ailleurs, parce que je préfère le deuxième élément de la liste, les tutos. Les tutos et toutes les vidéos du genre « Comment je fais pour ?» Voilà le type de contenu que je préfère produire, celui où je tente de transmettre quelque chose,
d'expliquer, de détailler un fonctionnement. L'intérêt de ce genre de contenu est évident pour celles et ceux qui savent déjà de quoi ils ont besoin. On cherche une réponse et hop, sur YouTube, deuxième moteur de recherche, il y a un gars qui explique comment faire des colonnes dans Notion et sa vidéo, elle est même pas longue et en plus j'ai tout compris. Waouh. Le souci de ce type de contenu, le défaut que j'ai parfois moi-même, c'est de verser tellement dans le côté technique que j'en oublie la partie pratique. Ça ressemble un peu à ton prof de maths qui t'explique le théorème de Thalès. C'est bien, c'est un peu compliqué, l'explication est super bonne, mais on ne sait toujours pas à quoi ça sert. Quelle est l'utilisation pratique du truc? À quel besoin ça répond? Faites gaffe à ça quand vous allez créer une vidéo ou une formation. Si vous ne présentez pas un scénario, une raison valable à votre explication, l'intérêt sera ultra limité, même si votre explication est super solide. La vidéo ressource, de son côté, présente un outil, une personne. C'est par exemple la vidéo que j'ai faite sur le livre de E-Myth Revisited, un livre qui a changé complètement la manière dont je vois mon entreprise et mon activité. Le danger de ce genre de vidéo, c'est de déclencher l'engagement des gens sur un sujet qu'a priori, ils ne connaissent pas, avec lequel ils ne sont pas familiers. Le titre et la vignette auront une importance capitale, mais votre position dans la communauté sur ce genre de sujet également. Moi qui ai longtemps été vu comme un Notion guy, quand je parle de productivité ou d'autres sujets, je vois bien que ces vidéos sont moins vues, moins cliquées. Est-ce que ça veut dire qu'il faut éviter ces vidéos? Non, pas du tout. Elles construisent une base de légitimité, elles évoquent une certaine forme d'appartenance. Mais mesurez vos attentes à la hauteur de votre position dans la chaîne alimentaire à ce moment X de votre évolution. Les vidéos du genre questions-réponses, là aussi c'est un peu spécial. Il faut déjà avoir une audience avec qui vous interagissez beaucoup, que les gens aient envie d'en savoir plus sur vous ou sur ce que vous faites ou sur un sujet particulier ou sur vos projets. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi qui n'aime pas trop me mettre en avant de créer une vidéo du style AMA, Ask Me Anything, demandez-moi ce que vous voulez. Mais pour d'autres, bien plus à l'aise, ça peut être un super moyen de créer encore plus de liens avec la communauté. Cœur à cœur, selon le même principe, c'est le genre de vidéo où l'on partage ce qu'on est, ce qu'on fait, nos réussites, nos échecs. Là aussi, ce n'est pas toujours le contenu que je préfère proposer, surtout si c'est pour mettre mes réussites en avant. Mais je comprends l'intérêt qu'il peut y avoir à partager son expérience, son vécu, ce qui vous est arrivé, comment vous avez trouvé des solutions. Certains parcours sont vraiment inspirants et vont permettre à d'autres de trouver là une source d'énergie supplémentaire, une motivation supplémentaire. Là aussi, votre parcours vaut sans doute le coup d'être documenté et partagé. Voilà donc les 5 types de contenus les plus communs sur YouTube. Et vous, quel type de contenu vous tente le plus a priori ? Quel est le type de contenu que vous préférez consommer? Est-ce que certaines créatrices, créateurs ont des contenus, un parcours qui vous inspire? Vous consommez, vous, des vidéos du type liste? Laissez-moi tout ça en commentaire. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, partager, commenter, vous abonner et faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.